Alors la semaine dernière, je vous témoignais de comment Dieu fait des choses extraordinaires, des miracles les plus merveilleux que possible pour nous amener à réaliser et à accomplir tout ce qu'il attend de nous voir accomplir. Et je lui rends grâce et gloire et je pense à la matière, en la matière à ce passage de Jean 19, verset 40, où Dieu nous dit que où le Seigneur Jésus nous dit que tout est accompli et je lui rends grâce et gloire pour cela. Eh bien, alors nous sommes aujourd'hui le 22 juillet 2015 et quand je vous témoignais la semaine dernière ou il y a quelques jours encore comment Dieu m'a béni en me permettant d'amener à l'existence un jeu un jeu assez complet et vraiment original que le Seigneur m'a inspiré de créer. Et en fait, il nécessitait l'utilisation d'un ouvrage particulier. Enfin, quand je dis assez complet, ça nécessitait beaucoup de recherche, presque un an de recherche, plus d'un an presque de recherche bien documentée et fournie chez moi. Et ça avait nécessité que j'aille donc jusqu'à des endroits inattendus, solliciter des informations, rechercher des informations dans des ouvrages auxquels je n'attendais pas de devoir avoir recours. Et en fait, bien, je tiens à vraiment rendre grâce et gloire à Dieu qui nous bénit en mettant à notre disposition tous les éléments dont nous avons besoin dans ces cas-là, et même les plus inattendus, et qui dispose tous les cœurs et les aidants pour nous, tous les cœurs et les aidants nécessaires. Et j'en veux pour preuve que dans mon cas, eh bien, il avait dû mettre au cœur de quelqu'un de me faire avoir cet ouvrage-là. C'était un professionnel et c'était un ouvrage très rare. Et je demande encore je rends encore grâce et gloire à Dieu qui avait fait vraiment un miracle extraordinaire en me permettant d'avoir cet ouvrage et qui contenait vraiment plus de 500 informations qui étaient nécessaires à l'élaboration d'une partie du travail que j'effectuais sur l'ouvrage donc sur lequel je travaillais. Et pour rendre grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout, eh bien, j'en parle pourquoi aujourd'hui, c'est parce que ce matin, je me suis retrouvée dans une librairie à rechercher la nouvelle version de cet ouvrage dont j'ai entendu qu'il est sorti. Je ne parle pas de celui que je crée, mais de celui qui me servait dans mes recherches pour la documentation. Et donc, j'ai entendu que la nouvelle version contient plus de 700 informations qui m'intéressent, puisqu'elles viennent enrichir le travail de recherche et de documentation que je fournis de manière à donner un résultat, un jeu de qualité la meilleure que possible. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'inspire. Et je disais au libraire ce matin, écoutez, la dernière fois, je sais que c'est un ouvrage très difficile à trouver, puisque la dernière fois, il a fallu que Dieu fasse un miracle pour que je puisse l'obtenir. Et je me dis, c'est quand même un comble, parce qu'il y a une très grande demande sur cet ouvrage et que nous sommes des milliers à le demander. Et il me dit, mais je le sais bien, madame, vous avez tout à fait raison. Et il m'expliquait un peu les rouages qui font que, alors qu'il reste plein d'exemplaires, ils ne sont tout simplement plus disponibles pour le grand public. Et je dis que c'est bien malheureux parce que ça démontre que des fois, il y a de la demande et que malheureusement, l'offre ne suit pas toujours. Et il me semble que ça crée un manque à gagner, notamment pour l'éditeur de cet ouvrage qui, en plus, a des soucis financiers et c'est reconnu publiquement. Et je me dis, ne voit-il pas que nous, en fait, nous sommes des milliers à vouloir acheter les ouvrages qu'ils éditent et eux, alors que les ouvrages en question existent, ils ne les laissent pas à la disposition du grand public, ils les reprennent et nous sommes dans une situation où nous avons véritablement besoin de cet ouvrage. Et j'en discutais donc avec ce libraire et on n'en revenait pas tous les deux. Je lui dis, mais la dernière fois que j'ai eu à demander cet ouvrage, il a fallu que Dieu fasse un vrai miracle pour que je l'obtienne. Je me dis, c'est quand même malheureux. Ce sont des choses qui existent, qui sont là, qui sont censées être mises à la disposition du public et qui ne le sont pas. Et je me dis, c'est bien malheureux.
Je demeure persuadée que nous sommes des milliers de personnes à en avoir bien besoin. Et il me disait qu'il est tout à fait de mon avis. En tout cas, moi, j'avais tenu à remercier Dieu pour revenir à mon propos initial, à lui rendre grâce et gloire et à dire comment, eh bien, justement, dans ce type de situation où nous avons des choses à réaliser de la part du Seigneur, eh bien, nous le voyons faire les choses les miracles les plus extraordinaires pour nous permettre d'y parvenir. Que ce soit comme ça quand il s'agit d'un élément matériel, mais aussi sur le plan spirituel ou tout autre plan, tel que le plan de la santé. Moi, je veux pour preuve qu'il m'est arrivé d'être dans un état de santé tellement qui ne soit tellement pas celui qui était le adéquat ou le bon à ce moment-là qu'il m'est arrivé de me dire bon, mais je ne vois pas comment je vais pouvoir sortir de chez moi aujourd'hui et aller là où je dois aller pour accomplir ce que j'ai à accomplir de la part du Seigneur. Eh bien non, j'ai entendu le Seigneur me dire de me mettre debout de manière parallèle à mon lit, et j'avais à ce moment-là des douleurs dorsales. J'avais déjà dû voir 3 ostéopathes, combien de médecins, et le Seigneur qui voulait vraiment m'amener à la réussite et à la victoire dans la phase de vie où j'étais, m'a fait, comme me disait l'un de mes fils spirituels, je crois que Dieu t'a fait une séance d'ostéopathie spirituelle parce que j'ai senti toutes mes vertèbres se remettre en ordre et j'ai entendu un bruit, comme si on remettait en axe toutes mes vertèbres. Enfin, vraiment, je peux dire que mon ressenti, c'est que la main puissante et agissante, toute puissante et agissante de Dieu est passée à ce moment-là sur mon dos et au niveau de ma colonne vertébrale pour remettre en axe à leur place chacune de mes vertèbres afin et Dieu m'a guéri à ce moment-là et je lui rends grâce et gloire, puisqu'il est véritablement écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4, que l'Éternel est celui qui nous guérit de toute maladie. Et c'est ce que j'atteste ici avec ce témoignage, et toute la gloire lui en revient. Je le certifie vraiment ici et j'en glorifie Dieu, que je remercie profondément encore. Nous sommes des années plus tard, mais je n'oublie pas avoir vécu ça, parce que je sais que ce matin-là, si Dieu n'était pas intervenu, n'avait pas étendu sa main toute puissante, agissante et guérissante sur moi, eh bien, je ne m'en serais pas sortie, je n'aurais pas pu arriver là où je ne serais même pas sortie de chez moi, à plus forte raison de me sortir de la situation dont je parle. C'est parce que Dieu est intervenu que j'ai pu m'en sortir et il m'a ainsi conduit jusqu'à la victoire, comme le passage de Romains 8, verset 37 nous le dit bien. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et donc, je rends ici grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous rend toujours plus que vainqueurs de toutes les situations dont nous avons besoin de l'être, et qu'il a prévu et qui nous conduit toujours à toutes les victoires qu'il a prévues pour nous dans son plan divin parfait pour nos vies, comme ce passage de Jérémie 29, verset 11 et ce passage de Corinthiens nous le dit bien. Dieu est celui qui a prévu pour ceux qu'il aime des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme et que ses oreilles n'ont point entendu ni ses yeux vus. Et toute la gloire en revient vraiment à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et vous l'aurez compris ici, c'est une manière pour moi d'encourager tous ceux qui, comme je le disais, travaillent sur des projets ou ont des choses à réaliser avec et de la part de Dieu, et bien de persévérer, parce que Dieu nous conduit toujours à l'accomplissement de toutes ces choses, de tout ce qu'il a prévu pour nous, et jusqu'à la réussite et à toutes les victoires, jusqu'à la réussite et à toutes les victoires totales dans tous les domaines de nos vies. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie ici pour m'avoir fait une fois de plus expérimenter cette réalité. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.